Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la 12e vidéo sur l'assemblage, la préparation, tout ça du nouveau châssis MB-01 de chez Tamiya. C'est vraiment une grosse nouveauté parce qu'ils n'en sortent pas souvent des châssis grand public, à grande diffusion comme les TT01, les TT02, les M05, M06. Ça c'est les voitures sûrement qui sont les plus vendues chez eux. Mais c'est des châssis qui durent des années, des fois c'est plus de 10 ans la carrière. Donc là, la sortie de ce nouveau châssis, ça va être, enfin c'est quelque chose d'important pour les amateurs de la marque et ceux aussi qui cherchent des kits à monter, enfin des voitures à monter, parce qu'il y en a de moins en moins malheureusement, et là c'est pas trop cher, donc ça reste relativement abordable. Alors dans les premières vidéos, je vous ai fait la présentation de la voiture, des nouvelles pièces, parce que quasiment tout est nouveau. On a comparé aussi aux voitures de la même catégorie chez Tamiya, les M05 et M06. Donc je vous invite à regarder dans l'ordre. En même temps, pensez à liker, à partager les vidéos et à vous abonner. Et sur cette vidéo, on va s'occuper de quoi? On s'est occupé des amortisseurs dans la précédente, de la radio. Là, on va s'occuper, je pense que ça va être relativement rapide, des roues. Le montage des roues, vous allez voir, c'est un peu particulier là aussi, et de tout ce qui est le passage des câbles pour faire quelque chose de propre. Allez, on s'y attaque tout de suite. L'étape de montage 31, c'est le collage des pneus sur les jantes. On reprend avec cette étape 31, donc on va coller les pneus. Alors là, il y a quelques petites choses à dire, on en avait parlé au tout début, mais c'est déjà qu'il y a deux tailles de pneus. Alors c'est du M châssis, déjà on va parler de ça. Ça, je fais ça pour ceux qui connaissent pas bien la marque Tamiya. Ici, vous avez, alors tiens, on parle des jantes déjà. Ici, on a des jantes, Tamiya d'ailleurs, de taille standard. Et ici, c'est la taille M châssis qui est un peu plus réaliste, qui correspond plus à l'échelle, et on voit quand même la différence est assez importante. Alors, je vais prendre des rebords, pas au niveau du collage, mais ça donnera quand même une indication. Ici, par exemple, on est environ à 52 en diamètre, tandis que là, vous voyez, c'est du 42. Donc, vous voyez, la différence est quand même assez énorme. Au niveau largeur, c'est aussi différent. Alors là, on a du 24, et là, ça doit être du 26, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Et au niveau des pneus, alors là, j'ai pris, ça c'est d'une Kyosho, je crois. Voilà, ça c'est de la Phaser, mais ça donne une idée. Là, vous avez regardé la différence de diamètre qui est quand même assez conséquente. Voilà, même si on voit qu'il y a deux diamètres. Alors, le standard M châssis, c'est plutôt celui-ci qui a un diamètre, si je me souviens bien, je regarde, de 59. Voilà, ça, j'avais mesuré. Et celui-là, 55. Donc ça, c'est les roues avant. Là, ils ont fait pareil pour le réalisme. Ils ont fait un peu plus grand derrière que devant, sur cette voiture qui était quand même assez particulière, la Barth. Et là, on est en diamètre de pneus, en gros, bah ouais, là, on arrive à 66. Donc, vous voyez, ça fait quand même des différences assez conséquentes. Alors, ces jantes-là, on les retrouve sur pas mal de modèles de la marque. Laquelle qui a déjà, j'en ai, parce que j'ai plusieurs voitures qui ont ça. La NSU, voilà. Non, je cherchais derrière moi, parce que derrière, il y a quelques Tamiya que j'ai monté. Donc, la NSU a ses jantes, mais enfin, c'est pas là le seul. L'Alpine, c'est vrai que l'Alpine a 110, la version orange, elle a ces jantes-là. Au niveau, donc, dureté, il y a plusieurs duretés. Alors, pas ceux-là, ceux-là, j'ai trouvé qu'une. Alors, ça, c'est les Radias 55D M châssis. C'est la référence 50568. Et là, j'ai trouvé que dans ce diamètre-là, ça doit être vraiment particulier. Par contre, ceux-là, il y a plusieurs duretés. Et là, c'est les radios 60D. Je pense que c'est pas les plus tendres quand même. Alors peut-être si on a besoin de plus d'adhérence à l'arrière, on pourra mettre un peu plus mou. J'ai vu que Cyril, il en avait plusieurs sortes. Alors pour le collage, là, ils n'ont pas livré de mousse. Alors on va faire comme ça. On va le laisser sans mousse, mais ça doit être possible de le faire. Et moi, j'ai pris
la toile, hein, voilà, et je vais poncer tout l'intérieur comme ça, et après je dégraisserai. Bon, j'ai déjà fait, hein, c'est pour vous montrer, et aussi les surfaces de contact, ici, voilà, je fais comme ça, et je vais tout poncer, parce que autrement le plastique, là, c'est glacé, enfin voilà, il faut que ce soit un poil plus rugueux, pour avoir une bonne accroche. On en profite pour enlever les petites bavures de moulage, là. Voilà, ça c'est important pour avoir un collage correct. Voilà, alors ensuite, bah, après il suffit de mettre en place le pneu, enfin rien de spécial, hein, et on va coller comme ça en écartant. Alors il faut bien de la cyano. Alors la T2M est très bien. Là c'est la version fluide, donc moi c'est celle que j'utilise généralement, mais il existe aussi une autre version fluide qui est spéciale pneu, mais celle-là c'est celle quand vous voyez sur les montages utiliser de la colle cyano, c'est généralement celle-là. Pour moi, c'est la colle un peu universelle. Allez, je vais coller tout ça le mieux possible, parce que le principe, c'est d'éviter que ça soit bien collé partout, mais d'éviter que ça déborde, hein, parce qu'après, ça fait un peu dégueulasse. Alors, les jantes, je les ai pas peintes. On va laisser comme ça pour l'instant. Mais si vous voulez les peindre pour que ça soit un peu plus réaliste, enfin, c'est vrai que si on regarde l'image là qu'il y a là, ça fait un peu un brillant un peu plus important que la jante plastique d'origine, et on voit il y a des petites différences de teinte là, mais bon pour l'instant ça restera comme ça. Donc il faut que ce soit bien collé sans que ça déborde. Alors ça c'est quand même pas facile. Allez, je colle, et quand j'ai fini je reviens vers vous. Voilà, les pneus sont collés, hein, donc vous voyez hein, la différence de diamètre. Là ça tient bien. Ouais, et le principe, hein, c'est d'éviter. Faut que ça soit collé de partout. Vous voyez que quand vous appuyez ici, ça puisse pas se décoller de la jante, hein, parce qu'autrement, il y a quand même des efforts. Hein, donc, au bout d'un moment, bah, ça va un peu perturber. Le pneu sera plus assez rigide. Enfin, ça aura des effets sur la tenue de route, et aussi ça va se décoller. Surtout si vous mettez un moteur un peu plus puissant. Et bon, bien sûr, il faut pas non plus trop déborder, parce qu'autrement, c'est moche. Voilà, tiens, là, ici, j'ai débordé, par exemple. Donc ça, c'est pas terrible. J'essaierai de le gratter. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, il nous reste à le monter sur la voiture, même si c'est du provisoire. Ça sera sur l'étape 32. Allez, on s'y attaque tout de suite. L'étape de montage 32, c'est l'assemblage des roues sur la voiture. Alors pour cette étape 32, hein, donc on va monter les roues sur la voiture. Là, il va falloir monter les hexagones de roues qui sont en plastique là, et les goupilles 2x10. Alors là, il y avait des cerclifs pour pas que tout se barre. On avait monté ça avant. Alors je vais essayer de le faire. Normalement, c'est pas comme ça qu'on fait, mais pour filmer, c'est pas évident. Alors les goupilles, elles se trimballent hein, mais ça on est habitué hein, chez Tamiya. Ça rentre pas, disons, un minimum dur. Ce serait quand même plus facile. On met le moyeu. Voilà, là il est en place. Nickel. Et on va pouvoir monter notre roue. Les roulements épaulés de 4. Hein. Donc ça, je vous conseille d'en avoir tout le temps d'avance aussi. Ça, vous pouvez en trouver chez Cyril. Hein. Il en a des noirs, il en a des trucs. C'est des paquets de 10. Ce sera plus économique que prendre chez Tamiya, c'est sûr. Et voilà. Et on a notre roue de montée, voilà. Alors, je vais le monter sur les 4, voir si ça coince pas. Et regardez, il y a un jeu. Regardez le jeu, là, en latéral. Oh, c'est diabolique, quoi. Ouais, ça, je verrai quand même, ça doit être du 5. Tiens, je vais mesurer. Tiens, d'ailleurs, il s'est barré devant, regardez. Là, ça s'est barré. Donc, il doit être tombé quelque part. L'arbre. Bon, je sais pas où il est. Ah, d'accord, il est carrément rentré dans la cellule. D'accord. Ça, c'est bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer, voir si on pourrait pas caler. Ça serait quand même mieux. Alors, vous voyez, là, c'est caractéristique hein, de ma façon de rendre des choses simples, un peu compliquées. C'est que ça devait être une étape rapide. Et en fin de compte, voilà. Ce que j'aime pas, c'est ça. Regardez le jeu. Je sais pas si vous voyez. En latéral, il est diabolique. Mais ça, c'est sur toutes les Tamiya. Hein. Et pourtant, il y a des roulements. Enfin, là, les roulements, ils jouent pas des masses. Faut dire comme ça. Mais voilà. Moi, ça me convient pas. Alors, j'ai calé. Je sais pas si vous allez voir de ce côté. Ça bouge pas. J'ai laissé un jeu. Parce qu'il faut qu'il y ait un jeu, un film. Donc, voilà. Regardez. Ici. Voilà, ça bouge pas comme ça. Et ici. Regardez. Moi, ça me convient pas. Alors, c'est sur les 4 roues, c'est comme ça. Ce que j'ai fait,
c'est que j'ai pris des rondelles, c'est des rondelles de calage de 5. Alors ça, c'est des Obitech, mais ça existe chez T-Work. Enfin, tout ça, j'ai trouvé chez Cyril, hein. Alors, je vous avoue, j'en ai toujours un stock parce que c'est les rondelles qu'on utilise notamment sur le calage des embrayages sur les thermiques. Voilà, alors ça, c'est quand on fait de l'ARC, c'est toujours bien d'avoir un jeu de, voilà, plein de rondelles de calage. Regardez, par exemple, moi, c'est trié comme ça. J'ai mes petites boîtes là, et dedans, vous voyez, j'ai des 13-16, du 3, du 4, 5, 6 et les plus balèzes. Donc voilà, ça c'est toujours bien. Alors, à titre d'info, si jamais vous voulez faire la même chose que moi, alors ça c'est valable sur tous les Tamiya et même d'autres voitures, le calage il est à 4 dixièmes. Voilà, alors après ça peut varier d'une voiture à l'autre, mais là par exemple j'ai mis 4 dixièmes. Si je mets 5, il n'y a pas assez de jeu, donc ça risque de brider. Moins, il y a un jeu un peu trop important. Alors je vais le faire sur les 4 roues, et je vous dirai, là je l'ai fait que sur le train avant, je vous dirai si sur les 4 roues j'ai mis 4 dixièmes partout. Voilà, les roues sont montées, alors j'ai bien utilisé 4 dixièmes de cale, hein. Donc là il y a quand même beaucoup moins de jeux. Voilà, je préfère, mais c'est vrai que c'est des voitures, alors les Tamiya, regardez les jeux qu'il y a, tout se trimballe un peu. Regardez la triangulation derrière. Voilà, voilà, ça c'est le jeu du train arrière. Je ne s'en parle pas qu'on règle le pincement. C'est du Tamiya, c'est comme ça. Alors c'est bizarre, hein, c'est la seule marque où on l'accepte un peu. D'autres marques feraient ça, on pousserait des cris. Enfin bref, on est habitué. Alors, pour cette étape, c'est terminé. On va passer à l'étape 33, c'est la fixation des câbles. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est déjà fait. J'ai même anticipé, c'est parce que, en fin de compte, j'avais perdu une roue, un pneu. Alors, j'ai attaqué les étapes suivantes pour avancer. Donc, vous étonnez pas si vous voyez, par exemple, le système de direction déjà en place, tout ça. J'avais tourné les vidéos avant. Je les ai pas tournées dans l'ordre. Alors, allez, maintenant, l'étape 33. Donc, on va voir cette fixation des câbles. Là, c'est important de faire quelque chose de propre. L'étape de montage 33, c'est les finitions pour le passage des câbles. Allez, donc cette étape 33, il faut faire quelque chose de propre. Alors, j'ai essayé de faire au mieux. Ici, on peut voir, hop, je vais grossir un peu. J'ai attaché donc les fils moteurs sur le côté où il y a normalement l'interrupteur, mais l'interrupteur il est là, donc il y a la place. Il faut faire attention que ça ne vienne pas toucher ici. Regardez, là, au niveau de la suspension. Donc là c'est propre. Là, au niveau, le câble du contrôleur, il avait été mis déjà en dessous, je l'avais fixé. Il faut faire attention bien sûr que ça ne touche pas sur la commande de direction, ça passe assez près. Oh là là, oh le jeu qu'il y a. Non mais regardez. Et pour le fil du cerveau, regardez, je l'ai attaché ici. Donc le long là, il y a des trous déjà, donc c'est facile. J'ai mis 2 colliers et j'ai passé le fil d'antenne hein, ici parce que le fil d'antenne, en fin de compte, je vais pas faire sortir un tube. Déjà, ça fait un trou de plus dans la carrosserie et je pense qu'avec maintenant avec les radios dites modernes, c'est plus vraiment nécessaire. Voilà l'installation radio. Là, ça me semble relativement propre. On va pouvoir passer aux vidéos suivantes, sauf que ça sera sur le prochain épisode, hein, parce qu'on va arrêter à cette étape de montage 33. Donc, sur la prochaine série de vidéos, vous aurez, à partir de l'étape 34, ce sera tout le montage des colonnettes, de la commande de direction. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est déjà monté parce que j'ai fait les vidéos à l'avance. Donc ça va me permettre d'accélérer un peu. Et quand cette vidéo, cette série sera terminée, on va s'attaquer au dur. Hein. Le dur, ça sera la carrosserie. Alors là, je redoute un peu. Allez, en tout cas, n'oubliez pas de liker les vidéos, de les partager, de vous abonner à la chaîne et de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com ou bien sûr, avec du retard, hein, parce qu'il y a toujours un gros décalage, vous aurez toutes les photos de l'assemblage, hein, du montage de la voiture et des essais sur le forum dans la rubrique Tamiya. Allez, à bientôt!